Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig. Et moi, c'est Charles-Antoine. Et ça, c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. Salut à toutes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas encore accouché et que vous vous apprêtez à mettre au monde un bébé de la taille d'une citrouille. Ce qui tombe très très bien parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose un peu scary en mode Halloween. On va parler de l'accouchement. Alors premièrement, je vais vous faire un point sur ce qu'on appelle les positions physiologiques. Les positions physiologiques, ce sont des positions qui vous viendraient naturellement quand vous laissez sortir le côté sauvage qui est en vous et qui vont vous permettre d'avoir une ouverture de bassin la plus grande et la plus naturelle possible afin que bébé fasse son petit bout de chemin et sorte sans trop d'encombre. Alors premièrement, il y a ce qu'on appelle le quatre pattes. Accoucher à quatre pattes, je peux vous assurer que c'est tellement naturel et ouais, impudique dans notre tête. Alors que quand on regarde bien, il y a plein d'animaux qui font ça à quatre pattes ou tout simplement en levant un petit peu l'une des pattes extérieures. Eh bien, je peux vous dire que franchement, ça passe tout seul. Et oui, je vous parle de vécu, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Deuxièmement, il y a la position qu'on appelle la position accroupie, qui là, pareil, va permettre d'avoir le bassin bien ouvert et donc au bébé de bien pouvoir se faufiler pendant toutes les contractions de l'utérus. Troisième position, la position semi-fétale. Alors, vous allez être allongé sur le côté, en position fétale, sauf que vous allez replier l'une des jambes sur l'autre, position hyper physiologique puisque le bassin, pareil, est ouvert au maximum. Quatrième position, la position gynécologique. Donc c'est celle à laquelle on a recours systématiquement, qui n'est pas forcément la plus physiologique des positions. Mais bon, elle est rentrée dans les mœurs. Et vous savez, quand vous allez voir votre sage-femme et qu'elle examine votre col et qu'elle vous dit « Mettez vos poings sous les fesses afin que ça puisse un petit peu surélever votre col et que je puisse avoir bien accès à tout ce qui est à l'intérieur. » Bah là, c'est pareil. En fait, quand vous êtes en position totalement allongée, les os de vos bassins sont un peu refermés. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est les surélever, bien sûr pas avec vos poings, mais par exemple à l'aide de bouillottes que vous pourrez mettre juste en dessous de vos fesses. Et puis en plus, comme ça vous apportera un peu de chaleur, ça pourra sans doute vous détendre lors des contractions, tout ça, tout ça. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo, la plus sympa, puisque c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'accouchement. Alors, je ne sais pas si vous êtes du genre comme moi à ne jamais rien prévoir, mais disons que pour l'accouchement, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ne prévoyez rien parce que c'est vraiment imprévisible. C'est-à-dire que déjà, on n'a aucune idée sur la date de sortie de bébé. On n'a aucune idée sur le déroulé de l'accouchement. Et plus on y va avec des attentes, plus ça va générer du stress. Et le stress, tout ça, c'est pas bien. Donc, allez-y vraiment à la cool. Faites-vous une playlist musicale. Ça fait toujours du bien d'écouter de la musique pendant l'attente. Et puis en plus, c'est sympa et ça peut faire de lui une future rockstar. Petit 2, la péridurale. Alors la péridurale, c'est génial. Je vous assure que quand on est en fin de contraction, en fin de travail, on la demande, on la réclame comme une junkie réclame sa dose. Sauf que la péridurale peut ralentir le travail, donc ça il faut le savoir. Après, la péridurale en soi, c'est bien quand ça fonctionne. Parfois ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'elle est sous-dosée ou quoi. Ce qui va vous permettre, oui je dis permettre parce que c'est quand même bien
de pouvoir ressentir un petit peu les contractions et gérer votre poussée. Une autre chose qu'il faut savoir sur la péridurale, en général, on est vraiment shooté une fois qu'on est piqué. C'est-à-dire que personnellement, moi, j'avais froid, je tremblais, j'étais dans un état totalement second et tout, mais j'avais beaucoup moins mal et ça, c'est non négligeable. Troisième point, la poussée. Alors, la poussée, la fameuse poussée. Premièrement, vous vous souvenez de la vidéo sur les abdos? Eh bien, c'est cette poussée qu'on va mettre en place. Parce que pousser, quand on arrête de respirer, eh bien, ça pousse l'utérus et ça pousse le diaphragme, ce qui peut, à terme, au fil des grossesses, entraîner vers une descente d'organes. Et ça, bah, c'est vraiment pas cool. Donc, on pousse en expirant. D'accord? C'est-à-dire qu'on va inspirer et expirer en poussant. C'est beaucoup plus efficace sur la durée, même si c'est moins spectaculaire parce que le bébé ne sort pas d'un jet. Mais je peux vous assurer que franchement, vous préservez vos organes et puis bébé sortira tout pareil, voire de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus naturelle. Enfin, sur la poussée, il faut aussi savoir que parfois, ça devient vraiment très gross. Oui, parce que ce qu'on dit sur le caca, eh bien, c'est pas qu'une urbaine légende. C'est vrai que quand on ressent le besoin de pousser, eh ben, en fait, c'est exactement pareil que si vous aviez une très grosse envie d'aller aux toilettes. Eh bien, parfois, les deux se mêlent et voilà. Le personnel étant très expérimenté et ayant vu ça des milliards de fois, est prêt et bien sûr, il nettoie tout et voilà, on oublie. Sauf que ça peut être un peu gênant pour la femme, surtout quand on s'y attend pas. Donc sachez-le, pousser peut aussi être poussé d'autres choses que le bébé, comme des matières fécales. Quatrième point, l'épisiotomie. Alors là, c'est vrai qu'on a toujours peur de l'épisiotomie. Premièrement, sans doute vous ne le sentirez pas. Ensuite, vous ne le saurez pas jusqu'à ce que vous voyez les femmes en train de vous recoudre ou alors demander du fil, genre oui, alors j'ai besoin de faire 2 points ici. Après, sachez que l'épisiotomie, bah, c'est quand même mieux qu'une déchirure. Exemple. Prenez cette feuille avec un magnifique dessin de la tête à Toto et de mon fils. Disons que j'ai une déchirure. On est d'accord que c'est pas du tout maîtrisé. Ouais. Et ça peut faire très très mal. Alors que si j'ai une épisio, eh ben, je prends une paire de ciseaux, je coupe ce qu'il faut, et là, bah en fait, je sais que c'est maîtrisé. Cinquième point, bébé, c'est le plus beau des bébés. Ouais, en fait, non, pas du tout. Je vous explique. Déjà, moi personnellement, je trouve que les bébés, bah, quand ils sortent, ils ont vraiment à peu près tous cette tête avec les yeux bouffis et tout ça. Et en plus, ils sont souvent recouverts de vernix et de substances qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur nous. Donc le pot à pot, tout de suite, là, ouais, après un petit nettoyage, ok. Et c'est pas love at the first sight comme on le voit très souvent. Enfin, pas nécessairement. En tout cas, le bébé, tel qu'il sort, il n'est pas du tout terminé. Donc, pas de panique. Il va avoir des poils de partout, du duvet de partout. Ouais, ça peut être freaky et ça peut être assez déroutant pour les parents qui ne le savent pas. Mais votre bébé va devoir s'adapter au monde extérieur. Ce qui veut dire qu'il va aussi avoir ce qu'on appelle de l'érythème toxique. Ce sont des plaques rouges avec des petits boutons qui vont lui apparaître dans les prochains jours suivant sa naissance. Et il n'y a rien à faire. Pareil, 5 semaines à 1 mois et demi, 2 mois après l'accouchement, il peut avoir ce qu'on appelle l'acné du nourrisson. Alors là, c'est chaotique, des vraies pustules, des vrais boutons d'acné. Pareil, rien à faire. C'est juste sa peau qui s'adapte. Et c'est pour ça qu'en général, bah, bébé, au final, le plus beau des bébés, ouais, ouais, why not? Enfin, sixième point,
les suites de couches. Alors là, vous vous souvenez quand vous aviez vos règles et que vous en aviez marre parce que vous couliez du sang partout, tout le temps, chaque mois et tout. Bah là c'est pire. C'est le revers de la médaille de ne pas avoir eu de règles pendant 9 mois, n'est-ce pas? Eh bien là, vous allez avoir pendant 3 à 5 jours ce qu'on appelle les suites de couches. Et ce sont vraiment des flots de sang. Donc on va pas aller chercher la petite serviette Vania plus. Non, non, non. On va prendre ce que je vous avais montré, les pansements gynécologiques qui se trouvent donc soit en maternité, soit en pharmacie, ou alors les grosses serviettes façon TENA, fuite urinaire, je ne sais quoi, parce que ça peut faire des ravages. Septième point, sachez que lorsqu'on accouche, même si parfois après on peut revoir le carnage qui a été l'entretien de son vagin pendant ces 9 mois, n'est-ce pas? On ne perd pas son ventre tout de suite. Ouais, parce que l'utérus prend encore énormément de place. Et qui dit utérus qui n'est pas encore à sa taille normale, dit contraction, pour que l'utérus justement se remette en place et reprenne sa forme habituelle. Alors oui, ça fait mal. Oui, ce sont de vraies contractions. C'est pourquoi on vous prescrira du Spasfon, du Doliprane pour gérer les douleurs postpartum qui sont tout à fait naturelles. Donc pas de panique à bord. Sachez que vous allez contracter encore. C'est pas encore terminé, mais on en voit la fin. Et puis surtout, vous avez votre petit bout avec vous, donc yay! Bon, sur ce, moi je vous laisse et je vais pouponner un peu. Ou en profiter pour dormir, ou lire un livre, ou faire un truc que je pourrais plus faire après parce qu'elle sera réveillée et que j'aurai des trucs à faire. Voilà. Enfin bref, à plus.